Pour moi, d'abord, si en politique, il devrait avoir une alliance hypocrite, il n'aurait jamais d'alliance. Qui dit alliance en politique? Une alliance en politique peut être une alliance idéologique, ça peut être une alliance stratégique, donc une alliance non idéologique. Si on est d'accord avec ce principe, ça veut que ce qui répondrait directement à dire que n'importe qui, à des moments donnés de son histoire ou de son parcours, de son cheminement politique, peut se voir dans une alliance avec n'importe qui d'autre. GPS PPAC, pour être clair, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il y a des rapprochements à l'horizon, des comportements qui peuvent s'apparenter à une alliance. Mais qui dit alliance dit formaliser une plateforme, c'est-à-dire on va à une discussion autour d'une table ronde pour dire bon écoute, nous on pense que ça pour l'instant voici des raisons qui font notre rapprochement, il faut qu'on le formalise et puis maintenant on acte une alliance. Une alliance est actée. Mais une fois tu te trouves dans l'opposition, tu deviens de ce fait-là un allié naturel de tous les opposants. Parce que les gens disent les choses sans être raisonnables. Il faut être... soit on mène le débat de façon malhonnête, ou bien on est honnête, on est raisonnable, on est logique, on est conséquent envers nous-mêmes, et puis on dit les mots. Si aujourd'hui certains peuvent se permettre de dire GPS et PPACI sont dans une alliance hypocrite, alors c'est que depuis 1990 jusqu'à nos jours, on n'a qu'à assister à des alliances hypocrites en Côte d'Ivoire. Moi, je ne qualifierais aucune alliance d'hypocrite, mais plutôt, je regarde le contenu d'une alliance. Si, par exemple, dans une vie, banane se trouve dans une assiette avec oignon, on peut se poser véritablement des questions. Qu'est-ce qui a fait que les deux là se sont retrouvés dans une même assiette? Ce sont les circonstances. Tu vas aller trouver certainement que c'est un médecin qui a prescrit à un tel ou tel pour dire ta nourriture, ça doit être banane et oignon. Sinon, c'est très souvent compliqué de les voir ensemble. Mais il faut d'abord aller étudier le contexte qui les a réunis. Nous, aujourd'hui, en tant que soroïstes, quand je dis nous, je parle de GPS. Depuis notre création, le 26 juillet 2019, nous sommes dans l'opposition. Et même bien avant ça. Mais je parle en termes de GPS parce qu'il est né véritablement le 26 juillet 2019. Qui nous a trouvés dans l'opposition. On n'était pas au pouvoir quand on crée, on essaie. Donc le GPS toujours. Comme mon raisonnement précédent pour dire que dès lors que tu es dans l'opposition, dans n'importe quelle partie du monde, dans le monde entier, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, tu deviens un demi-frère de tous ceux qui se trouvent dans l'opposition. Que tu veux ou pas. Pourquoi? Parce que vous partagez la même plaie. Vous partagez le même problème. Parce que, justement, vous n'avez pas le pouvoir et vous voulez le pouvoir. Voici, vous avez le même dénominateur commun. Alors, comment j'ai le même dénominateur commun que quelqu'un et puis là, je me dis, non, je n'ai rien à faire avec lui, c'est fou, tu te mens à toi-même. Tous ceux qui sont dans l'opposition partagent quelque chose, au moins. Je vais citer deux choses que tous les partis d'opposition dans tout le monde entier partagent ensemble. Deux choses. Vous partagez le fait que vous n'avez pas le pouvoir. Et vous partagez le fait que vous voulez le pouvoir. Ça, c'est le principe sacro-saint de l'opposition. Et quand tu es dans cette situation avec quelqu'un, quand tu es sérieux, quand tu es sincère dans cette position, quand tu ne veux pas jouer le jeu de ceux qui vous gouvernent, tu deviens une partie de celui qui est dans le même problème que toi. Donc nous aujourd'hui au PPACI, au GPS, nous on veut le pouvoir. Nous aujourd'hui au GPS, nous n'avons pas le pouvoir. Le PPACI veut le pouvoir. Le PPACI n'a pas le pouvoir, mais on a le même dénominateur commun. Donc, naturellement, on est appelé à mutualiser nos forces.
pour dire faisons bloc autour, il ne serait-ce que des petits principes, même non idéologiques, pour avoir la force. Et quand je parle sous le contrôle des politologues, ceux qui ont fait des sciences po. Parce que, vous savez, nous sommes jeunes, certes, mais moi je connais un certain monsieur qui s'appelle le président Alassane Ouattara. Je connais le président Feu Henri Konan Bédié, qui était farouchement opposé pour la première fois à la mort de Félix Houphouët-Boigny, où les deux grands leaders ont été véritablement opposés, c'est Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Au point où le dernier cité avait lancé même un mandat d'arrêt contre le premier cité, qui était accusé de faux et usage de faux. Mais à des moments donnés, quand ils se sont quand Bédié faisait ça, il n'avait pas le même problème qu'Alassane, parce que lui, il était au pouvoir, Alassane n'était pas au pouvoir. Quand ils se sont retrouvés dans l'opposition ensemble, donc quand ils se sont retrouvés avec le même dénominateur commun, l'histoire les a poussés à se rapprocher. Contre ou pour, ou contre, en tout cas, bon gré malgré. Bon gré malgré. Ils ont même signé des alliances très fortes, ici même en France. Mais ça, on est contemporains. Voici des exemples qui nous disent que toute alliance est justifiée. Toute alliance est justifiée. En politique, il n'y a pas d'alliance hypocrite. Il faut aller d'abord étudier le contexte de l'alliance. Il faut aller voir, est-ce que moi, l'alliance que je peux qualifier même d'hypocrite, c'est une alliance entre un parti au pouvoir et un parti qui n'est pas au pouvoir, qui se qualifie de parti d'opposant. C'est-à-dire, moi, je suis opposé à telle personne et puis on est dans une alliance. Ça, là, j'appelle ça alliance hypocrite. Mais si moi, j'étais giflé hier, je termine cette phrase, s'il te plaît. Si j'étais giflé hier et aujourd'hui, je me retrouve dans une posture que toi, c'est à toi de me pardonner ou bien de ne pas me pardonner pour qu'on soit fort. C'est le cas du président Gbagbo et du président Guillaume Soro. Oui, je confirme et j'accepte et j'atteste que oui, l'homme qui a dirigé, qui a été le porte-parole et même le secrétaire général des forces nouvelles, qui a déstabilisé le pouvoir du président Gbagbo s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Donc, qu'il a giflé hier. Mais ils se retrouvent aujourd'hui qu'ils ont la même plaie, ils ont le même souci, ils ont le même problème en Côte d'Ivoire. C'est à Gbagbo de dire, bon, écoute, ou bien c'est à Soro de dire, bon, écoute, lui là, c'est vrai que c'est moi qui ai fait ça hier. Hein. Et puis pour celui que j'ai fait ça même, c'est lui qui me met dans cette posture aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le choix de rester recroquevillé sur moi-même. Bon, vas-y pour ta motion. Faut bloquer mon temps, s'il te plaît. C'est-à-dire, vous n'avez pas la même idéologie. Le GPS et le PPACI, vous n'avez pas la même idéologie, mais vous allez vous allier. Mais vous dites que c'est comme ça, alors que ce n'est pas comme ça. Regardez Mélenchon, il est venu troisième. Non, ta motion c'est quoi? Mélenchon est venu là. Est-ce qu'il a demandé à voter Macron? Non, Mélenchon. Non, tu m'écoutes. Pas au pouvoir. Non, j'ai pris la motion de 30 secondes. Ok, vas-y. Mélenchon n'a pas appelé à voter Macron, ça c'est d'un. De deux, au Nigeria, il y avait 3 candidats. Tinubu, Peter Obi et puis Abdurrahman. Oui. Tinubu a été élu avec 40%. Oui. Alors qu'on a demandé écoute-moi, non, je parle ma motion. Attends, si tu vas parler. J'ai une motion de 30 secondes. Attends, ça vient, tu vas parler comme toi. Le live va sauter, attends. Fasco, désolé, il dormait. Je pensais que le live était coupé. Attends, je place un mot, 1 minute, non, plus comme ça. Je vais fermer mon micro. Ok, vas-y. Donc, ok. J'ai branché le téléphone, puis bon, je me suis endormi. Je vais me réveiller pour la prière, là, puis j'ai vu que tu as essayé de m'appeler. J'ai répondu à ton message même. Désolé, hein, c'est pas facile. Le potable était à 2%, donc il est branché, et puis bon, après, je commençais à dormir. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à cette heure-là. Ouais. C'est pas évident. Ok, donc, je fais mon micro, et puis bon. Si tu vois que je passe en pause, essaie de me rappeler, pardon. Ok, vas-y. Toi, là.
comme je l'ai dit, j'ai pris la motion. J'ai dit que deux partis aux idéologies différentes. Et ces deux partis veulent s'associer dans une alliance contre nature. Et je trouve que c'est normal. Je l'ai pris le cas de la France. Mélenchon est de gauche. Pourquoi tu prends le cas de la France? Reste en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo s'est allié à Alassane Ouattara. Je te prends trois cas. La Ok, France, faut pas oublier le Nigeria et le Sénégal. Il faut prendre le cas de la Côte d'Ivoire, notre Ils ne pays. sont pas du même bord politique. La France, le Nigeria et le Sénégal. Je donne tous les trois. Voilà, Mélenchon a refusé d'appeler ses militants à voter pour Macron. Ça, c'est d'un. Ils ne sont pas du même bord politique. Ça, c'est d'un. De deux, au Nigeria, le président actuel, là, il a été élu à 40%, parce que là-bas, c'est un seul tour. Mais ils ont demandé à Peter Obi, et les deux leaders de l'opposition, Peter Obi et Abdourahmane, associez-vous pour le battre. Ils ont dit, nous n'avons pas la même idéologie. Ils sont allés, Peter Obi a eu 30%, Abdourahmane a eu 30%, les deux 60%, mais ils ont été battus parce que Tinubu n'a que 40% pour être élu. Alors que même chez lui à Lagos, Peter Obi l'a battu là-bas à Lagos. Il est Yoruba. Il était maire de Lagos de 1999 à 2007. Mais il a été battu à Lagos. Mais les deux là, pour s'associer, ils disent que nous n'avons pas la même idéologie. On ne peut pas s'associer. On ne le fera pas pour le pouvoir. C'est une alliance contre nature. Ils ont préféré ne pas se renier les idéologies. Pareil pour Mélenchon. Bon, Sonko. En fait, c'est ta prise de parole, c'est la motion. Parce que c'est la motion qui a apporté sa motion. Eladj. Oui. On va le laisser continuer. Parce que là, au-delà d'1-2 minutes, c'est plus une motion. Donc on va le laisser comme ça. Toi, à ton tour, tu vas développer. Voilà. Non, moi, je suis déchargé, mais j'écoute quoi? Puisque j'ai mis mon truc en charge. Ce que je veux le dire là, ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas vrai. Soit disant que les gens peuvent s'associer. Non. Vous pouvez vous associer, mais vous n'avez pas la même idéologie. Eladj. En réalité, c'est quoi la question? Motion, c'est une question. C'est quoi la... Même nous tous, on veut savoir c'est quoi la question. Moi, j'ai pris la motion pour le contredire. Soit disant que ce n'est pas parce que... Non, Eladj, il fallait laisser, ils finissent comme ça. Toi, quand tu auras ton temps de parole, ce que tu as dit là, le contredire, tu allais le faire. Voilà, merci. Oui, d'accord. L'Océanie, tu peux... Attends, il t'ajoute 3 minutes. Pasco, faut éviter ça. Le Sénat était bien lancé. Ceux qui veulent faire l'émotion, il attend qu'il finisse l'intervention. Il était bien lancé. Merci, National. C'est ce que j'ai dit. C'est pas normal. Voilà, merci, National, parce qu'il a coupé tout ça pour... Voilà. C'était pas une motion, ça. Ouais, c'était pas bien. Donc, l'Océanie, voilà, vas-y. Tu as 5 minutes, mais je te donne. Vas-y. Bon, je voulais être encore plus clair et précis. Il n'y a pas de contradiction qui tienne dans quand j'ai dit. Quand il prend ces différents cas, je suis heureux. Mais s'il m'a bien suivi, j'ai dit une alliance peut être idéologique. Ça veut dire quoi, une alliance idéologique? Une alliance idéologique, c'est une alliance de deux ou plusieurs mouvements ou partis politiques qui partagent la même idéologie. Soit ils sont socialistes, et puis ils se mettent ensemble, c'est ça qu'on appelle une alliance idéologique. Soit ils sont libéraux, ils se mettent ensemble, c'est ça qu'on appelle une alliance idéologique. Mais une alliance non idéologique, c'est quoi? C'est une alliance dans laquelle tu trouveras toutes les idéologies possibles. Et ça, on ne qualifie pas ça d'alliance idéologique. Mais ça n'en demeure pas moins que ça, c'est une alliance. Et donc, ce n'est pas contre nature. Parce que, au moment où on se met ensemble, bien qu'on n'a pas la même idéologie de gouvernance, mais on a la même revendication du moment, par exemple, vis-à-vis d'un régime. Une alliance circonstancielle, c'est ça? Bon, oui, on peut qualifier ça comme ça. Parce que c'est les circonstances qui nous ont poussé à cette alliance. Donc, une alliance circonstancielle. Mais quel programme vous allez présenter avec Mon cette frère, alliance? oh non, faut pas faire ça. Oh, Eladj, s'il te plaît, faut pas faire ça. Faut le laisser, Eladj. Oh, Eladj, s'il te plaît. J'ai dit et je répète, Merci. une alliance circonstancielle n'est pas faite pour présenter ensemble un projet de gouvernement. Non, parce que vous n'avez pas les mêmes idéologies. Merci. Je prends le cas en 1995, quand Laurent Gbagbo se mettait avec Alassane. Laurent Gbagbo est socialiste, Alassane est libéral. Ils n'ont pas la même idéologie, mais ils étaient ensemble. Mais c'était circonstanciel parce qu'ils revendiquaient ensemble quelque chose de précis. Ils ne se sont pas mis ensemble pour dire, bon, on va gouverner la Côte d'Ivoire ensemble parce qu'on a la même vision pour la Côte d'Ivoire. Non.
Il faut que ça soit clair. C'est comme ça les alliances se font. Ici en France, tout récemment, pour contrôler, la France a fait presque 2 mois sans Premier ministre. Vous savez pourquoi? Parce que justement, ici, l'opposition a ratissé l'âge. Ils ont dompté leur ego. Ils se sont mis presque tous ensemble, sauf peut-être Marine Le Pen qui n'est pas venu et tout ça. Mais ce n'était pas une alliance idéologique. Mélenchon ne s'est pas mis avec les autres partis parce qu'ils ont la même idéologie. Mais il peut y avoir des cas d'exception. Dans des pays, l'opposition, des partis de l'opposition peut estimer que tant que je n'ai pas la même idéologie que quelqu'un, je ne m'associe jamais avec lui. Ça, c'est son droit. Mais ceux qui n'ont pas la même idéologie, quand ils s'associent, ce n'est pas hypocrite. Tu vas continuer, je fais ma prière vite, je viens. Vas-y. Merci. Ce n'est pas hypocrite, mais c'est plutôt circonstanciel. C'est pour sauver un but, c'est pour atteindre un but précis, mais c'est pas parce qu'ils ont la même vision politique. Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, s'ils se mettent ensemble dans une alliance, parce que j'ai dit s'ils se mettent ensemble dans une alliance, vous savez aujourd'hui, vous pouvez me voir en tant que Loseni, qui a une approche, qui a des amitiés plus fortes aujourd'hui avec peut-être quelqu'un de PPACI, parce que justement, on a vu que nos leaders ont commencé à parler à peu près le même langage. Ils se soutiennent mutuellement. Même quand Gbagbo était à la haie, Guillaume Soro appelait à sa libération et tout ça au dernier moment. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo appelle Guillaume Soro à retourner, machin et tout ça. Mais attends, même deux pères de famille, tu es né, tu vois ton père dans un bon thème avec son voisin. Mais naturellement, toi et le fils de son voisin, du voisin de ton père, vous devenez pas forcément un camarade ou même une amitié forte. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous rapproche déjà. C'est la même chose pour les partis politiques. C'est la même chose en politique. La politique n'est pas extraordinaire en fait. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Aujourd'hui là, qu'est-ce que est devant nous? Comment on fait? On pose le débat et puis on a le choix d'aller dans une alliance ou de ne pas aller dans une alliance. Une alliance, c'est pour se rapprocher l'un envers l'autre. Par exemple, si dans une alliance, on peut dire, bon, chacun défend son programme parce qu'on n'a pas la même idéologie. Mais si demain, on a appelé, toi tu es gagnant, moi je suis gagnant dans une alliance. Parce que si demain, par exemple, on va au deuxième tour, parce que notre constitution là, notre mode électoral c'est comme ça. Il n'y a pas de premier tour ou il n'y a pas de 51%. Donc, si on va au deuxième tour, comme on a formalisé déjà quelque chose, on a consolidé déjà nos liens, nos fraternités, machin dans l'opposition, toi tu appelles à me voter parce que je suis en avant. Et le cas c'est de montrer en 2010 Alassane Ouattara Henri Konan Bédié. Et ça a marché. Donc, pour nous, on peut tout reprocher à notre approche ou à notre proximité avec le PPACI, mais ceux qui qualifient d'hypocrite, c'est à eux de voir. Nous, on sait dans quoi nous sommes. Voilà. Vous voyez, mon temps est fini. Je n'ai qu'à intervenir sur le sujet. Non, je vais préciser quelque chose pour terminer. Je n'ai que parler du sujet et non de quelqu'un. Je n'ai diffamé personne. Vas-y. Non, laissez l'Océanie. Je voulais préciser ça. Non, laissez 5 minutes à l'Océanie, s'il vous plaît. Donnez-lui encore 5 minutes. L'Océanie, vas-y, 5 minutes, vas-y. Bon, si vous me permettez, il n'y a pas de problème, je suis preneur. Donc, pour dire, je veux être le plus clair possible sur ce que l'on peut qualifier d'alliance hypocrite. Je veux être plus précis possible. Le plus précis possible et le plus clair possible. Non, je refuse cette expression de... Voilà. Moi, je ne peux pas qualifier aujourd'hui une alliance Alassane Ouattara Mabri Touakeuse d'hypocrite. Et pourtant, Mabri Touakeuse est de nature, comment il va dire ça, UDPCI. Son parti n'a jamais été dissous. Les gens ne savent pas ça. Je n'ai jamais vu un acte de dissolution formelle de l'UDPCI et de tous ceux qui composent le RHDP. Ils sont ensemble là-bas. Non. Mais par contre, si aujourd'hui, on va me dire, Pascal Affi N'Guessan est allié de Alassane Ouattara. Pascal Affi N'Guessan qui est non seulement FPI, donc socialiste, mais en plus, il est dans l'opposition. Si lui, je le vois aujourd'hui dans une table d'alliance formelle entre lui et le RHDP, non seulement ils n'ont pas la même idéologie, mais encore plus,
Ils ne partagent pas le pouvoir. Ils ne partagent pas l'opposition aussi ensemble. L'autre est au pouvoir, l'autre est dans l'opposition. Et puis les deux là vont dire on est en alliance. Ça, c'est hypocrite. Ça, c'est pas vrai. D'ailleurs, la preuve que ça ne marche pas ainsi, regardez, la dernière fois, Fingé a signé ce qu'on appelle partenariat avec le RHDP. Où on est aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Mais par contre, si je suis dans l'opposition, tu es dans l'opposition, et qu'on n'a pas la même idéologie, mais on peut se mettre ensemble, oui. Parce qu'on a au moins ensemble quelque chose en commun. Je vais faire comprendre aux uns et aux autres que dès lors que tu partages quelque chose en commun avec quelqu'un là, vous pouvez vous mettre ensemble pour revendiquer quelque chose que vous avez en commun. Nous, on a en commun aujourd'hui l'opposition avec le président Gbagbo Laurent. Donc, on peut se mettre ensemble. C'est pas hypocrite, mais c'est circonstanciel. Ce n'est pas forcément idéologique aussi, mais c'est circonstanciel. Quand les choses vont changer, peut-être on va revoir encore les thèmes de notre approche. Donc, je souhaite qu'en tant que jeune de Côte d'Ivoire, qu'on ne dise pas, oui, tout c'est pas caché de quelqu'un dans le monde entier que c'est Soro Guillaume et ses compagnons de lutte qui étaient opposés au président Gbagbo Laurent. Ça, c'est pas caché. Si c'est pour ça que vous appelez hypocrite, ça n'engage que vous. Si c'est pas Gbagbo Laurent qui a qualifié ça d'hypocrite, nous, on se dit, à des moments donnés, on peut se gifler et puis revoir après, on s'est giflé. Hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les circonstances d'aujourd'hui ne nous imposent pas l'apaisement, se revoir, se reparler? On dit, dans la vie, c'est qu'on nous a appris que se tromper n'est pas mauvais, mais ne pas se reconnaître et ne pas revenir à la raison, c'est ça qui est diabolique. Et ça c'est un proverbe courant chez nous en Afrique, que tout le monde connaît ça. Donc, ne nous reprochez pas le fait qu'on est opposant. Dieu l'a voulu ainsi. Et on s'en réjouit parce que d'autres n'ont pas eu cette chance d'être opposants. Alassane Ouattara, suivez mon regard. Et nous, on ne se plaint pas. On dit même Dieu merci. Nous, on ne pleurniche pas. Nous assumons notre opposition à Alassane Ouattara. Parce que nous savons que même si demain matin, ou bien dès qu'on finit le panel, Guillaume Soro décide de revenir avec Alassane, ceux qui le traitent de ceci, cela aujourd'hui, seront les mêmes personnes venir applaudir pour dire « Ah mais vrai, nous-mêmes là, on sait que c'est son papa, on sait. » C'est ça l'homme noir. Donc, on dit, si tu veux suivre l'homme noir, il va te dire « Faut pas faire ça là, tu vas pas faire. » Quand tu vas pas faire, il va te dire demain, mais si tu faisais même là, ça allait être bien. Ça, c'est l'homme noir. Fais ce que tu penses bien pour toi au moment où tu veux. Quand tu veux, où tu veux, et quand tu peux. C'est ça la politique. Il faut s'assumer. Et nous, on a décidé de nous assumer et d'être dans l'opposition vis-à-vis d'Alassane Ouattara. Et d'être ici alliance ou rapprochement avec qui dans l'opposition qui voudrait bien naturellement nous rejoindre ou nous accompagner dans une alliance. Et une alliance n'est pas faite pour mettre quelqu'un, Gbagbo Laurent pardon, et Soro. Soro ne veut pas venir ici, ah non, Gbagbo est mon candidat, je vais le mettre au pouvoir. Ou bien Gbagbo va pas venir ici, c'est pas ça une alliance. Une alliance, chacun garde ses acquis, chacun se bat pour le pouvoir. Mais c'est des stratégies à mettre en place pour se rapprocher plus avec une force, une énergie ensemble, une mutualisation de nos forces pour se rapprocher du pouvoir. C'est ça une alliance. Et nous voulons aussi quiconque voudrait faire cette alliance avec nous, qu'elle soit idéologique ou circonstancielle, nous allons étudier les thèmes de cette alliance pour aller dans une alliance. C'est clair. Merci. Aujourd'hui, Simon Gbagbo est dans une alliance avec Cham, c'est pas idéologique. Merci, le Seigneur, on a compris. Merci. Non, parce que je voulais aussi préciser, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je ne veux même pas que quelqu'un vienne m'insulter ou bien insulter mon maton ici. J'ai été courtois. Merci. Tu as été plus que courtois même. Pour ça, je t'ai dit. Parce que tu peux me laisser 2 minutes. J'attends. Non, là, laissez-moi. Là, j'ai des oui, mais dans les 2 minutes. Non, Koro Mamadou, pardon. Là, j'ai un instant. Là, non, c'était à moi. Tu as trop parlé au début. C'est à moi d'abord, après vous allez prendre la parole. Parce que... Le national, attendez, là, je vais prendre d'abord la parole. Ok, là, il y a une dernière vidéo que je suis en train de chercher. Comme ça, si j'ai fini dans ma première prise de parole. Là, attends, il prend 15 minutes. Hein? Ok, merci beaucoup. J'aimerais dire à l'OCENI que je serai très pour toi parce que s'il y a 2 personnes sur le panel qui sont plus proches ici, c'est moi et l'OCENI. Mais nous sommes opposés idéologiquement
Parce que je peux dire on est opposé en ce moment par rapport à nos leaders. Je peux dire idéologiquement, on est un peu proche, mais bon. Je vais prier. On a été Je laisse le parler, je vais prier. Je coupe le micro. Attends, n'ouvre pas. Ok. Là, dit, on a été témoin de ça. Avant même qu'il soit là, donc je serai pour toi, je serai pour toi. Tu as parlé en bien de lui, tout ça là, avant qu'il soit là. Il faut fermer ton micro maintenant. Pourquoi que moi j'ai la parole voilà. Non, je viens. Non, ça vous dit ce que tu as dit avant qu'il ne vienne. Donc, moi et l'Océanie, je le répète encore, nous sommes les plus proches ici parce qu'il n'y a qu'un village qui nous sépare entre Djibrosso et Kator. Il n'y a que Tété seulement qui nous sépare. Donc, je vais rester dans le débat et je serai pour toi. Alors, j'ai bien écouté mon frère l'Océanie qui a bien développé à propos de l'alliance hypocrite et l'alliance circonstancielle et l'alliance non idéologique. Mais dans le cas de mes frères soroïstes, moi, je pense, ça c'est mon avis à moi, et je vais les argumenter avec des faits, que ce n'est pas une alliance de non-idéologie, ce n'est pas une alliance de circonstanciel, mais c'est une alliance d'hypocrite. Parce que aujourd'hui, pourquoi le GPS décide aujourd'hui de se tourner vers M. Laurent Gbagbo afin de s'allier à eux? Alors, au risque de me répéter, lorsque les cadres du GPS nous ont informés, après celle de Touré Mamadou, l'échange téléphonique entre Guillaume Soro et le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, qui a fait un long débat. Le Seigneur que je salue ici, je l'ai dit derrière lui, et je le répète devant lui, j'ai dit, il y a 3 ou 4 personnes qui aiment bien Guillaume Soro, de façon sincère. Et ça, je ne peux le renier, je le dis, je le répète sur mon ramadan. Il y a l'Océanie, il y a Amiral Blindé, et il y a Soul to Soul. Ceux-là, même si tout le monde tombe derrière Soro, ceux-là ne vont jamais tomber. Et moi-même, je suis convaincu de ça. Et souvent, il donne des signes quand il fait ses lives. Je le sais, mais moi-même, quand il vient de donner la confirmation, j'ai dit, bon, c'est la même famille. Bref, pour vous dire que l'Océanie et moi, nous sommes proches en tant que des frères, mais politiquement, nous sommes opposés. C'est ça la politique. Il ne doit même pas avoir d'animosité entre nous. Si j'ai trahi un secret aujourd'hui, on s'appelle souvent, on se parle. Hors de la politique, vous ne ferez jamais nous prendre la tête. Bref. Alors, quand je dis ça, j'ai dit non, c'est une alliance hypocrite. Pourquoi? Parce qu'après les échanges téléphoniques entre Guillaume Soro et le président de la République, où il y a eu beaucoup de bruit, j'ai vu la position des uns et des autres. Alors, M. Guillaume Soro a envoyé une délégation au RHDP où il a trouvé porte close. Qu'est-ce qu'il partait chercher là-bas? C'est là qu'on va se poser la vraie question. C'est à partir de là que vous allez comprendre que c'est une alliance hypocrite. C'est pas une alliance de non-idéologie, c'est une alliance hypocrite. Lorsqu'ils ont trouvé porte close et en même temps, ils ont répondu à l'appel de Benoît de M. Laurent Gbagbo. On va écouter ça. Et après, l'Océanie lui-même, il va venir lui-même se déconstruire. C'est pas moi. Hein. C'est l'Océanie qui va mettre fin à ce débat. C'est pas moi. C'est l'Océanie lui-même. On écoute ici d'abord et l'Océanie maintenant va venir enfoncer les clous. Fais ta prière avant parce que tu risques d'avoir du cardio ici. C'est parti. Était en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement et tout ce qui est union. Union, rassemblement, c'est sous forme alliance. On continue. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Mais nous sommes dans une optique de discussion, de renforcement, de réconciliation et toute initiative dans ce sens-là rencontre notre assentiment. Ok. C'est à partir de là qu'ils se sont dirigés vers M. Laurent Gbagbo. Ça veut dire que si ils n'avaient pas trouvé porte close au RHDP, ils ne seront jamais avec Laurent Gbagbo aujourd'hui. Donc, partant déjà de ces faits,
c'est une alliance hypocrite. Voilà. S'ils n'avaient pas trouvé porte close, ils allaient partir là. Ils sont allés là-bas malgré eux-mêmes. Parce que tout le monde sait ce que les souristes préparent, hormis la distraction qu'ils sont en train de nous lancer ici. Alors, pourquoi je dis c'est une alliance hypocrite? Écoutez attentivement l'OCENI. Lorsque la fête des libertés est finie et que Laurent Gbagbo avait lancé des pics au pouvoir en place et que les amis de l'OCENI avaient soutenu cette position de M. Laurent Gbagbo qui n'a pas encore régné encore le passé. Et l'OCENI même est sorti pour dire ceux-là, moi je ne vais jamais que nous on s'allie à ceux-là, je ne vais jamais les soutenir parce qu'ils n'ont pas encore filé le passé, ils n'ont pas encore fait tabula rasa du passé. C'est une hypocrisie de la part de ceux-là. S'ils prennent le pouvoir demain, ils vont revenir encore sur leur propre vomi. On écoute l'OCENI, c'est parti. Je vais dire, ok, je m'excuse, je me suis trompé de combat. C'est Alassane Ouattara qui a envoyé Guillaume Soro en prison, en exil. C'est Alassane Ouattara qui a condamné Guillaume Soro. Je sais ça. Ça, ce sont des choses vraies. Personne ne dira le contraire. Voilà, c'est pas Gbagbo, c'est Alassane. Mais, pour dire que, parce que Alassane a fait du mal, nous a fait du mal et continue de nous faire du mal en tant que soroïste, que c'est ce qui va, moi, m'amener à soutenir Gbagbo. C'est que je suis maudit. Tu es maudit, l'OCENI, c'est pas moi. Il dit ici, Alassane qui a fait mal à Soro et il continue de le faire mal. Et que c'est Alassane qui les a envoyés en exil. Et c'est ça, si ça là, ça doit lui amener à les soutenir Gbagbo, afin que eux ils arrivent à leur objectif. Lui, l'OCENI, il est maudit. C'est pas moi qui le dis. L'OCENI est maudit au même titre. L'OCENI ne t'insulte pas, hein, c'est ta parole que je reprends. Pour ne pas dire que je t'insulte. Donc, partant de ce fait déjà, c'est une alliance hypocrisie. C'est-à-dire que lui-même, il vient manger son propre vomi. Quel que soit ce qui devait arriver, l'OCENI ne devait même pas suivre cette idéologie. Il ne devait même pas suivre cette alliance. On répète encore, parce qu'il n'a pas encore attendu. Ah, c'est tiens. Allons-y encore, l'OCENI. Parle fort. C'est pas Gbagbo, c'est Alassane. Mais, pour dire que, parce que Alassane a fait du mal, nous a fait du mal et continue de nous faire du mal en tant que soroïste, que c'est ce qui va, moi, m'amener à soutenir Gbagbo. C'est que je suis maudit. C'est pas comme ça on fait politique. C'est pas comme ça on fait politique, l'OCENI. C'est pas comme ça on fait politique. Ah! Quand on y a tiens. Donc, partant de ces faits même, on n'a même pas besoin d'aller loin même. On n'a même pas besoin de développer, aller faire des roucascas, faire des dessins de Laurent Gbagbo. L'OCENI même vient de clore le débat sur l'alliance. Ils n'ont pas les mêmes idéologies. Ils n'ont pas les mêmes pensées. Parce que je me rappelle, le moment où ils ont fait cette vidéo-là, ce sont les mêmes pro-Gbagbo qui n'ont pas encore renoncé à leur combat d'hier, dont l'OCENI essaie d'interpeller tous ses amis d'hier. Mais l'OCENI aujourd'hui oublie ça parce que son mentor est en exil, d'après lui. Son mentor qui ne veut pas s'appliquer sur l'article 21 de la Constitution, passant pour eux que c'est M. Laurent Gbagbo qui va réussir à mener ce combat ou chapeauter ce combat parce que leur leader est dehors. Si l'OCENI vient manger son vomi aujourd'hui devant vous, qu'est-ce que moi je peux dire? Franchement, même ça me donne même pas le courage même de continuer de jouer la vidéo. Il y a tellement de vidéos que je ne peux pas jouer. Donc, partant de ce fait déjà, l'OCENI, merci beaucoup. Toi-même tu viens de conclure. Hein. Tu viens de finir le live actuellement là, à propos de l'alliance entre vous et M. Gbagbo. Vous vous êtes jamais aimé. Vous êtes jamais aimé. Voilà, on sait qu'en politique, on n'est pas là pour l'amour ou aimer l'autre. Vous savez que vous et M. Laurent Gbagbo, il n'y aura jamais, il dit jamais, jamais une alliance claire entre vous. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, si vous êtes ensemble, c'est parce que tout ce que vous préparez là, c'est une insurrection. Et vous le savez. C'est pas moi qui, c'est pas vous-même qui avez dit le contraire. Quand monsieur, comme on appelle, Kone Katina, se rend au Burkina Faso, va ascenser des putschistes, alors que vous-même, vous dites que vous condamnez ces putsch et que cela ne fait pas partie de votre valeur. Vous avez assumé la rébellion et que vous les soutenez aujourd'hui. Vraiment, il y a la contradiction. Donc, chers frères et sœurs, pour l'heure, je vais garder le reste de la vidéo.
Je veux pas taper trop mon frère. Je vais m'arrêter un peu ici. J'ai laissé l'attitude à mon frère de reprendre encore la parole avant qu'on écoute le reste des vidéos, puis je vais aller chercher le reste. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ladji. Merci beaucoup. Merci, Ladji. Merci beaucoup. Merci. Ok, donc le CENI, je ne sais pas si... ouais, s'il y a juste une minute seulement, juste une minute. Ok, allez-y. Voilà. Pour que nul n'en ignore, vous savez, on ne fait pas la politique avec l'émotion, la passion. Il faut faire la politique avec rationalité. Et moi, je l'ai toujours dit, haut et fort, si vous m'avez bien suivi, on n'est pas obligé d'être amoureux l'un de l'autre pour être dans une alliance. On n'est pas obligé d'être copain-copine. Moi, je dis que moi, je suis le Séni Kibafori Diomandé, militant, sympathisant de Génération et Peuple Solidaire, GPS. Mais moi, je ne suis pas le GPS. Donc, quand le GPS veut ou bien va dans une alliance, on ne tient pas compte de l'assentiment, de l'analyse ou bien de la posture de l'OCENI vis-à-vis d'une telle alliance ou bien du temps en temps. J'ai parlé ici avec pragmatisme. J'ai dit, et je répète, et c'est ma conviction intime à moi. Là, ce que là, je viens de dire là, ça c'est mon ressenti, mon analyse à moi de l'OCENI. Mais ce n'est pas la posture des GPS. Qu'est-ce qu'on appelle la discipline? Donc vous pensez que Alassane Ouattara là, tout ce qu'il fait, tous les militants aiment tout ce qu'il fait, mais tu es obligé, ou bien tous les cadres aiment tout ce qu'Alassane fait? Non. Mais la vision du parti prime sur tout. Ça, c'est pas une vague pour moi. Avec ce que je viens de justifier, la preuve, c'est que la vague vient de montrer que nous ne sommes pas obligés d'aller dans une alliance idéologique parce qu'on épouse les mêmes choses. Non. Mais on peut être opposé. On peut ne même pas... Toi, tu es à gauche, lui, il est à droite, et puis vous êtes dans une alliance. Donc, je justifie mes propos pour dire, oui, je confirme et j'assume pour dire que nous, aujourd'hui, se mettant avec Babo, c'est pas pour aller voter Babo président de la République. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Non. Une alliance, c'est pas forcément ça. Bon, quand, regarde le cap qu'ils ont signé la fois passée, coalition pour l'alternance pacifique, voilà, c'est ça, Côte d'Ivoire, CAP. Simone Babo, elle est farouchement opposée au PDCI-RDA depuis. Elle est étudiante ou bien elle est professeure à l'université depuis les années 90. Mais aujourd'hui, elle est au siège du grand PDCI-RDA en train de signer une alliance. Vous pensez que cette alliance, c'est pour aller voter Tidjane Cham, ou bien c'est l'amour de Tidjane pour Simone, ou bien pour l'amour de Simone pour Tidjane qui a fait qu'ils se sont retrouvés à la maison du PDCI. Donc, regarde les gars, en 95, Babo n'aimait pas Alassane et puis ils se sont mis ensemble. C'était pas pour aller voter Alassane président, ou bien c'était pas pour aller voter Babo président. Donc, où est ce qui va ou bien non? J'ai tellement tout expliqué ici. Bon, en fait, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre, en fait. J'ai dit, c'est par là que je vais terminer sur la réplique à Ladji pour dire, mon frère, je le répète, dans cette Côte d'Ivoire que nous connaissons tous, nous sommes peut-être 7 jeunes, mais notre histoire c'est très récente. C'est pas par amour on se met ensemble dans une alliance forcément. Donc, je ne suis pas très amoureux de Babo pour dire c'est mon amour avec Babo. J'appartiens à un parti GPS. L'idéologie, la posture du mouvement du GPS, c'est ma posture. Si je n'admets pas ça, c'est que je ne suis pas GPS. Soit je quitte GPS ou bien je suis la vision des GPS. Okay. Voilà. Okay. On a compris. Merci pour la réplique. Okay. Merci beaucoup. Alors, oui. Tu peux me laisser 2 minutes? Comme il est presque l'heure. Vas-y. Ladji, pardon, donnez-moi 2 minutes. Ladji, tu permets? Après 2 minutes. Ouais, petit frère Ladji, laisse-moi 2 minutes. Vas-y. Ok, vraiment, merci beaucoup. Bon, Ladji, tu as tué le game, hein? Bon, tu as 3 minutes hein, pour, voilà.
Ouais, ok. Non, même 2 minutes, c'est bon. Tu as tué tu as complètement tué le game. Bon, tu vois que ces gens-là, ce qui leur manque le plus, c'est la crédibilité. C'est-à-dire que, personnellement, tu peux pas affirmer que toi, tu vas jamais t'allier à ces gens-là. Si tu le fais, tu es un maudit. Et puis, tu viens te mettre derrière les partis politiques pour dire non, si GPS décide ça, machin, tout ça. Bon, je pense que tu manques d'arguments, monsieur Loseni. Tu manques d'arguments et tu as intérêt à te revoir, quoi. Et puis, ce que je voudrais ajouter pour conclure, voilà 2 partis politiques dont les 2 leaders ne sont pas sur la liste électorale, qui s'allient, bon, parce que PPACI disent qu'ils n'ont pas autre plan si c'est pas Gbagbo. Gbagbo n'est pas sur la liste. Soro, il n'est pas sur la liste. Soro, il est à l'extérieur du pays. Votre alliance, le but c'est quoi? L'objectif c'est quoi? Il faudrait que vous nous expliquiez ça. Quand on sait que dans vos communications, mais vous prônez la violence, le coup d'État. Parce que vous êtes les 2 partis qui prônent cette idéologie-là. Votre idéologie, ce n'est pas la politique. C'est la prise du pouvoir par la force. Donc, il faudrait que vous nous expliquiez concrètement votre alliance-là, c'est basé sur quoi? Et je conclue pour dire que vous avez été éjecté de toutes les autres plateformes parce que on vous considère comme des reptiles. Donc, c'est même pas le parti au pouvoir même qui vous pourchasse actuellement, même vos camarades de l'opposition. Merci beaucoup. Merci bien, Ladji. Merci beaucoup. Ok, je me sens encore interpellé. Hein. Bijou, voilà. Moi, je vais intervenir vite fait. Et puis... non, mais c'était pour aller un peu dans ton sens comme ça. Après, moi, je descends parce que... Oui, voilà. Bijou, je place juste un mot. Je voulais dire aux uns Vas-y. Comme il a été interpellé là. Voilà, dans ma prise de parole, ou bien le sujet du panel, ce n'est pas Alliance PPACI Loseni, mais c'est plutôt PPACI GPS. C'est vrai, Loseni est un membre de GPS, mais il n'est pas GPS. Donc quand j'entends les gens dire, oui, là tu as tué le débat. Non, ici là, j'ai intervenu, je n'ai jamais dit, moi, c'est pas, le thème n'est pas sur Loseni en tant que sa personne. Moi, ma personne au sein de GPS n'est rien. Je suis rien quand on parle de GPS. Donc c'est pour faire cette précision. Les gens font de l'amalgame. Donc Bijou, vas-y, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je pars m'étais un peu écarté. 10 minutes, 15 minutes, qu'est-ce que... Non, je ne veux pas parler, même moi 5 minutes, s'il te plaît. Si je parle un peu moins, ça va m'arranger. Voilà. Je t'accorde 10 minutes comme ça, c'est bon. Non, mais je ne veux pas faire 10 minutes. J'ai pas trop suivi Ladji parce que j'avais bougé un peu et je comprends pas. Comme le frère qui dit que il veut savoir quel est le but de l'alliance entre le PPACI et le GPS. Déjà, il n'est pas formellement déclaré que le PPACI et le GPS sont en alliance. Voilà. Il y a l'approche, ils sont en discussion. Le reste là, dans tous les cas, ça reste politique. Vous devez vous occuper, vous qui êtes au pouvoir, qui êtes les travailleurs, les bâtisseurs, les gens du développement. Voilà. Vous devez vous occuper de votre cas et les adversaires politiques qui font leur alliance doivent s'occuper de la méthode adoptée ou quelles sont les choses qui vont les lier, qu'elles soient minimes, comme il dit le frère, ou qu'elles soient grandes. Le plus important, c'est l'objectif d'enlever, voilà, ceux qui sont au pouvoir, les bâtisseurs au pouvoir, sans parler d'armes et de débarrasser des vies. Parce que ça me dérange souvent quand j'entends sur les panels des gens du parti au pouvoir. Vous êtes sur vos panels, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais sur le panel de Ladji.
Et ils sont en train de parler de coup d'État. Soro veut faire coup d'État. PPACI et puis ces gens-là, tout ce qu'ils préparent, c'est que pour faire des coups d'État, mais personne ne parle de coup d'État. Pourquoi vous stressez autant jusqu'à accuser les autres des choses dont ils ne parlent pas? Voilà. Moi, pour ma part, je n'ai pas entendu Soro dire qu'il s'alliait au PPACI pour faire un coup d'État. Et puis, Gbagbo, là, on ne l'entend presque rien dire. Voilà. Vous-même, vous le dites, quand il vient là, il parle de sa femme. Voilà. Donc, à part parler de sa femme et puis parler de Digbadet, je ne pense pas que Gbagbo parle d'enlever Alassane au pouvoir de force, et je précise bien, avec les armes. Parce que quand on fait un coup d'État, là, ce n'est pas avec des bâtons. Voilà. Ces gens-là ont toujours fait appel, même aux manifestations, aux mains nues. Soro était dedans quand le défunt Bédié était là. Ils n'ont fait que des actions à main nue. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Occupez-vous de votre pouvoir, occupez-vous de vos ponts, de vos goudrons, de vos développements, occupez-vous des maisons des Ivoiriens qui sont cassées, occupez-vous des terres qu'on enlève aux gens, occupez-vous des femmes qui sont obligées d'aller se honnir devant tout le monde, crier qu'elles ont faim. Forcément, si elles crient qu'elles ont faim, c'est parce que leurs enfants doivent aussi mourir de faim. Et étant des mamans, elles ne peuvent pas prospérer comme ça en laissant leurs enfants et peut-être maman et grands-parents mourir de faim. Donc, elles sont obligées d'aller se traîner par terre. C'est la première fois, en tout cas, que moi, je vois ça. Non, il y a beaucoup de choses à régler. Il y a des gens, à l'heure actuelle, qui sont en train de casser les marchés des Ivoiriens. Je pense que celui qui prend cette méthode-là, qu'on appelle peut-être Cissé Bakongo, je ne pense pas qu'il soit RHDP, parce que la méthode qu'il adopte, pendant qu'on va dans la période électorale, la méthode qu'il adopte là, alors qu'on a quelques mois là, je pense plus qu'il adopte une méthode de traître, une méthode de quelqu'un qui veut qu'Alassane quitte le pouvoir. Tu ne peux pas casser à quelques mois des marchés des gens, sachant que ces gens-là, ils vont avoir la colère en eux. Et puis, leur vote là, ils vont le changer. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler au sein de votre propre parti et puis au sein de la nation ivoirienne que vous êtes censé gérer pour que les Ivoiriens soient en paix. Peut-être que vos partisans, ils ont cette manie, malgré les difficultés, de dire que tout va bien. Donc, régler les problèmes de ceux qui ne le cachent plus, pour lesquels ça ne va pas. Voilà, ces mamans-là, ces gens qu'on casse les marchés qui pleurent parce que ça va coûter des millions qu'ils n'ont pas pour pouvoir récupérer ces marchés-là. Donc, s'il vous plaît, occupez-vous de ça. Et les adversaires politiques ne parlent pas de coup d'État. Donc, de grâce, épargnez-nous de ça. Et puis, l'affaire Tidiam, pour chuter dans les 40 secondes là, Tidiam, que aujourd'hui, ça vous dérange que il va être candidat, parce que j'ai aussi écouté ça sur le panel de Ladji. Et où dit, ce mec-là, il est venu avec un débat de paix. Donc, prenez-le comme ça. Merci beaucoup. Voilà, je vais descendre et on est ensemble. Merci, Bijou Dafou, mon ami personnel. Par moi maintenant, les gars. Merci. Ouais. Ok, Dieu merci. Mon nouvel du mal. Oui, merci. Bonne nuit à vous, portez-vous bien. De Zikiso là qui est venu raconter encore les mêmes chansons. Il dit rien de bon, toujours c'est les mêmes répétitions là. Pardon, va faire un tour à Abidjan, tu vas te connecter avec les réalités du pays. Il était venu nous distraire, trouver un échappatoire pour M. Loseni. Loseni, attache ta ceinture. Parce qu'il a été collé très mal. Et puis j'ai frappé là où ça fait mal. Voilà. Alors, je dis, je répète, un homme, un politicien, quand tu suis un leader, il faut avoir une conviction et de la valeur. Déjà, tu épouses des idées de cette personne et tu le suis. À partir du moment où cette personne est en contradiction avec les idées que tu épouses de cette personne, tu te dissocies de cette personne et tu arrêtes ta lutte. Et c'est ça la dignité, c'est ça l'honneur. Si l'Océanie dit qu'il n'est pas GPS et que il a parlé à son propre nom, c'est un échappatoire dont l'Océanie est en train de dire qu'il n'est pas un homme d'honneur, il n'est pas un homme de parole. Lui ne suit que pour suivre. L'Océanie, tu vas te détruire tout de suite.
en quelques minutes. Je ne pense pas que tu vas rester longtemps. Alors, on va partir au cours d'une conférence de presse du PPACI. Lorsque M. Katina n'était pas là, vous allez écouter les propos des gens du PPACI avant cette alliance hypocrite. Où Guillaume Soro, ils n'ont même pas encore renoncé à tout ce qu'ils préparent pour Guillaume Soro. Et quand je parle de coup d'État, je parle de la stratégie. Et j'ai joué les vidéos de Soulé où il a parlé de la stratégie, etc., etc. Donc ça, c'était pour toi, l'homme des Zikiso. Je n'ai pas affaire à toi. On va écouter la personne là. Et en quelques minutes, chacun va fermer son micro. L'Océanie va se détruire. C'est pas moi. On écoute le monsieur là d'abord, avant d'enfoncer les clous. Parce qu'il est important, nous rappelons ces faits-là. Parce qu'il est important de savoir comparer deux types de gouvernance. La gouvernance sous son excellence Laurent Gbagbo, qui a été combattue sans répit par la France, la CEDEAO, la communauté internationale. Une gouvernance à laquelle on n'a fait aucun cadeau. D'une part, parce qu'on se souvient que la France et l'ONU avaient parrainé la partition de notre beau pays en deux. Le Sud est resté aux mains du gouvernement légal de son Excellence Laurent Gbagbo et le Nord a été attribué par cette communauté internationale à la rébellion dirigée par M. Alassane Ouattara et sur le terrain par le chef rebelle Soro Frio. Et sur le terrain, le chef rebelle Guillaume Kibafori Soro. Alors que ce sont ces propos-là qui les ont toujours divisés. Et c'est à partir de ces propos de la rébellion qu'ils n'ont jamais encore effacé dans leur mémoire que ceux-là refusent de s'adhérer à l'idéologie ou de s'associer même à ces gens de pro-Gbagbo. Et ils n'ont jamais réuni leur discours. Est-ce que vous comprenez? À telle enseigne que eux-mêmes ont dit que jamais ils vont s'associer maintenant à ces gars-là. Si aujourd'hui, qu'ils ont demandé à faire une alliance avec le RHDP et ils trouvent porte close et ils vont répondre à l'appel de M. Laurent Gbagbo de Bonois, c'est une hypocrisie. Soyons clairs, l'Océanie vient enfoncer le clou en 8 minutes. Les gars, fermez les micros, mettez vos écouteurs, parce que l'Océanie va dire des émotion. Oh, non, sur cette partie qui vient de passer, avant que, voilà. Oh, mais l'Océanie, attends, je vais finir, attends. Oh, vas-y, ok, vas-y. Vas-y, on y va, l'Océanie. Je vais dire, ok, je m'excuse, je me suis trompé de combat. C'est Alassane Ouattara qui a envoyé Guillaume Soro en prison, en exil. C'est Alassane Ouattara qui a condamné Guillaume Soro. Je sais ça, ça sont les choses vraies. Personne ne dira le contraire. Voilà, c'est pas Gbagbo, c'est Alassane. Mais, pour dire que, parce que Alassane a fait du mal, nous a fait du mal et continue de nous faire du mal en tant que soroïste, que c'est ce qui va, moi, m'amener à soutenir Gbagbo. C'est que je suis maudit. C'est pas comme ça on fait politique. Non. Ceux qui sont en train de jacasser aujourd'hui, là, moi, je suis allé à La Haye pour aller dire Yako à Gbagbo Laurent. Je me vante. C'est un gros risque que j'ai pris pour aller là-bas. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Moi, je ne soutiens pas Gbagbo. Je ne suis pas gbaboïste. Je ne peux jamais soutenir Laurent Gbagbo. Personne. Même si ça... Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui va moi me dire qu'il faut soutenir Gbagbo Laurent. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui va me dire il faut soutenir M. Gbagbo. La logique aurait voulu que M. Loseni, qui adhère aux idéaux de Soro, qui soutient Soro aujourd'hui, qui lui demande d'aller dans cette alliance hypocrite, Loseni aurait dû rebousser chemin. Loseni, si tu as vraiment une dignité, si tu as vraiment de l'honneur et tu as de la parole, moi aussi je dis ça dans la salle, je ne suis plus. On continue, vas-y Loseni. Non, pas. Je vois personne dans ce monde qui va moi me dire qu'il faut soutenir Gbagbo. Pourquoi? Donc vous pensez, donc critiquer Gbagbo est synonyme d'aller au RHDP. Mais Gbagbo rencontre Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire là-bas. Ah donc Gbagbo aussi est parti au RHDP. Donc critiquer Gbagbo Laurent, critiquer le camp de Gbagbo, un soroïste qui doit critiquer Gbagbo, ça veut dire que il a laissé le combat de Soro. Ça veut dire qu'il n'est plus soroïste. Ça veut dire qu'il a envie d'aller au RHDP. Vous êtes malade.
Ils sont malades. Moi, je serai quand même violent dans cette vidéo. Vas-y. Et cette vidéo s'adresse même parmi nous, Soroïs. Mhm. Il y a les Soroïs qui... Et même ton patron, hein, qui aujourd'hui va s'allier à qui? À M. Gbagbo. Vas-y, Soro, écoute, hein, l'OCD vous parle. Vas-y. Critiquer Gbagbo, attaquer Gbagbo en tant que Soroïs, là, c'est mal fait. Moi, là, j'étais en Côte d'Ivoire pendant toute la rébellion, pendant toute la crise post-électorale, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais pas en France. Moi, je n'étais pas en France, donc je sais qu'est-ce qu'on a subi. Donc, dire aujourd'hui qu'on doit abandonner ces propos qui peuvent jeter encore l'huile sur le feu en Côte d'Ivoire, est-ce que ça c'est méchant? C'est mauvais ça? Non, c'est pas mauvais. Je vais critiquer Gbagbo Laurent aujourd'hui, demain et éternellement. Je vais critiquer Gbagbo. Bien. Parce que Gbagbo est un revanchard. Ah, aïe, aïe, aïe. Tu vas t'allier à un revanchard? Vas-y, Loseni, vas-y. Gbagbo Laurent, là, il n'est pas prêt à pardonner. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Dis ça. Il va s'allier à un revanchard alors que lorsqu'il y a eu l'alliance entre le président Alassane Ouattara et tout, le président Ouattara a pardonné à tout ce que M. Henri Konan Bédié l'a fait. Et il a même accepté ses caprices jusqu'à ce que Henri Konan Bédié puisse faire l'appel des Taoko. Un revanchard, tu ne vas jamais vous pardonner. Vous êtes allié à lui. Allons-y, Loseni. Merci. Ça ne fait pas de moi un Alassaniste. Sinon, c'est Alassane qui a envoyé ce roi en exil. Nous, on est en exil aujourd'hui, là. On est là aujourd'hui. On a envie d'aller à Côte d'Ivoire. C'est à cause d'Alassane on est ici. Je sais ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas faux. C'est pas à cause de Gbagbo Laurent. Mais j'ai dit, aujourd'hui, ça va pas. Mais je préfère ça va pas que ça va pas du tout. Ah, l'Océanie va partir dans ça va pas du tout. Il préfère même attendre ça va pas d'Ado là. Et aujourd'hui, il amène tout son parti dans ça va pas du tout. Ah, si c'est pas hypocrisie. L'Océanie, c'est mon frère. Il y a les doucement à lui. Il vient de Dubrosso, je viens de Kato. Il y a Tété qui nous sépare. Allons-y. Gbagbo Laurent et ça va pas du tout. Gbagbo Laurent et ça va pas du tout. Alliance contre nature. Ça va pas et ça va pas du tout. Laurent Gbagbo et ça va pas du tout. Contre nature. Et ça tombe juste sur le thème. Allons-y, le Séné. Les pro-Gbagbo, ils oublient que c'est le même Gbagbo Laurent qui a amnistié la rébellion de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, ils disent qu'il faut qu'on fasse jugement de cette même rébellion. Est-ce que ça, c'est avancer la Côte d'Ivoire? Non. Quelqu'un qui n'avance pas la Côte d'Ivoire, tu cherches quoi lui? Ah, il connaît aucun fadé. Moi, je ne suis pas juriste, mais on dit, quand on dit on a amnistié un fait, là, ça veut dire que la nation a pardonné. Voilà, c'est ce que ça veut dire. La nation a pardonné. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit amnistier quelque chose, amnistier un fait. Vous êtes là, vous ne connaissez rien. Ils ne connaissent rien. Là, il faut les enseigner. Ceux qui sont dans cette alliance contre nature, ils ne connaissent rien. Tu es un sachant. Ce qui me plaît chez toi est que tu es allé à l'école. Tu es très instruit. Ils ne connaissent rien. Informe-les de la contre nature. En avant. Vous vous encharnez sur les gens. Ah, il est parti au restaurant. Il est parti au restaurant. Moi. Allô, bébé? Bébé, fais vite. Mon frère doit parler. Bébé, coupe le téléphone. On est en train de parler d'alliance contre nature ici. Okay. Donc, je suis en train de faire un petit direct là. Oui, bébé, il faut couper. Attends. Bébé, coupe le téléphone. Les gens sont connectés. Quand on a son chien. Donc, moi, là, je ne cherche pas la sympathie des gars. Faut même pas chercher. Je m'en fous de la sympathie des gars. Même moi-même. Voilà, je m'en fous de la sympathie des gars. Quand vous me regardez là, moi, j'ai la sympathie de quelqu'un. Quelqu'un n'a qu'à m'aimer. Je cherche à courir derrière quelqu'un. Pourquoi? Jamais.
Jamais. Gbagbo n'a même pas pardonné à Simone Gbagbo. Gbagbo a rejeté Simone Gbagbo devant tout le monde. Une femme qui a passé plus de 30 années de sa vie dans son lit. Si Gbagbo n'a pas été capable de pardonner à Simone, vous pensez que Gbagbo est capable de pardonner à qui? Personne. N'oubliez pas que c'est nous. C'est nous. On a fait rébellion contre le régime de Gbagbo. Il ne va jamais pardonner ça. Parce que s'il devrait pardonner, ces gens aujourd'hui-là n'allaient plus trop remuer le couteau dans la plaie. Je vais dire ça, wow. Gbagbo là, c'est quelqu'un à qui on ne doit pas faire confiance pour lui donner la Côte d'Ivoire. Gossou. Mais il a élu quand même. Un homme doit avoir de la valeur. Un homme doit suivre sa logique. Un homme ne doit pas se régner. Un homme sans parole. Un homme sans parole est un homme sans valeur. Moi, si je dis ça, quel que soit ce qui va arriver, je ne vais jamais suivre où le président Ouattara va m'envoyer. C'est pourquoi il faut faire très attention. Je ne peux pas m'associer à Gbagbo, Laurent. Jamais. Il ne faut pas t'associer. Non, vous pensez que c'est quoi? Tu penses quoi? Nous, quand sous Gbagbo venir au pouvoir, on est allé au RHDP. Viens, on t'attend. Mon frère, toi, tu es venu. Wallah, Nanga, Wallah, management t'a appelé, mais derrière toi. Toi, il y a aller te chercher pour que tu viennes. Nancy dit que Soro t'a donné là, tu ne dois pas rester là-bas. Toi, ta place est avec nous. Vas-y. Oui, mais tu viens. Donc, les pro-Gbagbo qui pensent que nous, on doit. C'est Gbagbo qui a fait le moins ivoirien? Non. Vous pensez que c'est quoi même? On va en parler. Hein. C'est pas Gbagbo qui a fait le moins ivoirien. Il ne peut pas. Je ne dois rien à Gbagbo. Rien. Et à son camp. Je vais critiquer Gbagbo bien. Si ça doit faire de moi RHDP là, oh, je suis prêt. Moi, mais je préfère aller au RHDP que de m'allier à Gbagbo là. C'est ça même le vrai point. Et c'est ça le vrai point. Il préfère même d'aller au RHDP que d'aller faire une alliance hypocrite et contre nature. Il préfère ça. Il préfère même laisser le GPS même avant d'aller là-bas. Si, on allume la télé encore, si. Oui, c'est ça le vrai point. Effectivement. C'est ça le vrai point. Non, c'est ça le vrai point. L'Océanie. Attends, j'ai arrêté. Je n'ai pas joué le reste. Parce qu'on vient de Dubrosso. Il est interdit que deux Koyara qui viennent de même région, qui ont un village qui se sépare, il est interdit que ces deux-là viennent simuler sur la toile. L'Océanie. Après avoir fini de dire tout ça, moi, Ladji Chérif, j'ai la parole, j'ai ma valeur. Quels que soient les idéaux que je suis, je prends mes clics et mes claques et je démissionne de ce parti-là. Parce qu'on ne peut pas dire, développer pourquoi et comment on ne doit jamais s'allier et faire confiance à ce Gbagbo. Et aujourd'hui, on veut mettre sur le coup du parti et aller s'asseoir là-bas, faire des vidéos. Mais l'Océanie, moi à ta place, j'arrête. J'arrête même de suivre. Je préfère même pas aller dans ça va pas du tout que d'aller dans ça va pas. Ça c'est mieux. L'Océanie, c'est ça la vie. Vraiment, votre alliance pour conclure, à partir même des faits, mais que toi-même et des signes, et tu viens de donner à travers cette vidéo, pour moi, c'est une alliance contre nature. Tu ne peux pas nous tuer ici. Franchement, l'Océanie, j'ai mal quand je parle à un frère. J'ai mal, je le dis pas parce que je veux qu'il vienne au RHDP, non. Je veux qu'il reste en tant que soroïste. Que lui-même s'en rende compte de ce qu'il dit, de cette alliance. Et aujourd'hui, venir jeter tout ça du revers de la main. L'Océanie, vraiment, ça fait honte. Les gens nous disent que ce n'est pas ton habillement, ni ton argent, ni ta maison, ni ta richesse qui te fait. Mais c'est ta parole. Quand un homme n'a pas de parole, il est fini politiquement. Quand un homme, sa parole ne vaut rien, c'est fini. Les gens ne te considèrent plus. L'Océanie, moi l'a dit, à l'état civil, Enza Chérif, je veux que mon frère l'Océanie soit un homme de valeur qui respecte ses dits parce qu'il a épousé des idéaux en suivant M. Guillaume Soro. S'il doit régner tout ça, remanger son vomi et suivre de façon aveugle, moi je pense que l'Océanie ne doit même pas moi me traiter de mouton, à plus forte raison les militants du RHDP. Donc, pour conclure rapidement, c'est une alliance hypocrite entre eux. Ils le savent que cela, ça ne peut jamais marcher. Et ça ne marchera jamais. Mais c'est parce qu'ils sont dans une stratégie d'insurrection et de soulèvement populaire
qui sont ensemble aujourd'hui. Merci. Là, je pense que ton temps est chuté. Non, tu as pris tout ton temps en train de jouer la vidéo. Je pense que Allah, je voulais chuter en quelque sorte. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je ferme. C'est bon. Voilà. C'est mon frère. Le Séni, c'est moi le modérateur. C'est moi le modérateur. Là, tu as 1 minute pour chuter. Là, oui. Tu as 1 minute pour chuter. Merci. Non, c'est bon. Donne-lui la parole. C'est mon frère. Donc, je ferme mon micro. Ok. Donc, le Séni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai passé toutes ces 15 minutes en train de rire et de sourire. Pourquoi? C'est très simple. Ce que je veux faire comprendre aux uns et aux autres, c'est que moi, le Séni, je demeure cohérent, conséquent envers moi-même. Là, il y a eu 15 minutes. Là, il n'a pas pu démontrer que GPS, j'ai dit bien, il n'a pas dit le Séni, hein. Là, il n'a pas pu démontrer que le GPS s'est renié, que le GPS a dit qu'on ne fera jamais d'alliance avec Babou. Parce que le thème qui nous réunit ici, ne l'oublions pas, moi je vais vous ramener toujours au panel, au thème. Dès que, ça veut dire, ça fait presque 1 heure, depuis que je suis monté jusqu'à cette heure-là, Ladi n'a pas pu. Si c'est pas, le Sénat a dit ça, je n'ai jamais dit que le GPS va jamais faire d'alliance avec PPAC. Le thème ici, là, c'est alliance. Le Séni. Fasco. Non, j'ai une question. Ok, vas-y. Question pour vous. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné de notre vie politique, on quitte un parti politique? Pourquoi? Merci pour la question. On quitte un parti politique lorsque moralement, ou bien ça peut être moral, ça peut être d'ordre moral, frustration interne, oui, voilà, évolution, vraiment, ça peut être lié à beaucoup de paramètres. Est-ce que tu vois? Donc, chacun quitte son parti par rapport à ce que lui, personnellement, son vécu, ce qui trouve plus cohérent, ce qui trouve plus normal, la frustration, voilà. Moi, je peux quitter un parti avec tel argument. C'est pas forcément que toi, tu veux quitter le même parti avec tel argument. Donc, chacun à son humble niveau quitte un parti avec son propre ressenti. Donc, c'est une question, je vais dire, qui est ouverte à tout le monde. Le jour où toi, tu quittes ton parti, pourquoi tu l'as quitté? Là, tu réponds à cette question ce jour-là. Moi, j'ai quitté, voici. Voilà. Donc, voilà comment je peux répondre à ça. Pour moi, personnellement, quand on adhère à un parti, c'est parce que on estime que ce parti-là, tu partages les mêmes valeurs que prendre ce parti-là. Tout à fait. À partir du moment que tu constates que les valeurs que ce parti-là prônait et que toi, tu constates que ces valeurs-là ne sont plus dans ce parti, pour moi, c'est à ce moment-là que, voilà, à un moment donné, tu prends la décision de quitter le parti. Merci beaucoup, Fasco. Fasco, je suis très à l'aise ce matin avec vous en parlant de moi, parce qu'on n'est plus dans le cas des GPS. Hein. C'est le Séni maintenant. On est d'accord, non? Vous savez, je voulais dire quelque chose de très simple. Le Séni que je suis, cette vidéo, ce que là, il vient de vous faire écouter, aurait tout son sens si on parlait d'une élection présidentielle au cours de laquelle, par exemple, le GPS venait à lancer un appel. Nous appelons à voter le président Babou. Parce que n'oublions pas le contexte dans lequel j'ai fait cette vidéo. On me disait souvent, j'attaque Babou, je critique Babou, voilà, c'est que je fais le jeu des RHDP. C'est dans ce cadre-là. Sinon, on n'a pas dit, c'est pas parce que le GPS avait dit, on va faire une alliance que moi j'ai fait cette vidéo. Non. Il s'agissait juste du fait que le Séni avait critiqué des actions, ou bien des comportements, ou bien des propos des babouistes. Voilà, c'est même pas forcément Babou lui-même, mais des babouistes que j'ai fait la vidéo. Jamais il n'était question de GPS à une posture vis-à-vis de Babou que moi je suis sorti alors pour faire cette vidéo et aujourd'hui je viens dire oui, il peut y avoir une alliance GPS PPAC. La question que je vais leur poser, donnez-moi, personne ne sera capable ici de me donner le nom de l'alliance PPAC GPS parce que ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas d'alliance jusqu'à preuve du contraire.
Je n'ai pas dit il n'y aura jamais d'alliance. Oh, pourtant, tu disais tout à l'heure que vous êtes en alliance parce que vous épousez... là, il ne faut pas mentir. Non, il ne faut pas mentir. J'ai dit qu'une alliance est formée. Non, j'ai dit il n'y a jamais d'acte. Mais le contexte de la vidéo, c'est faux, hein, c'est pas vrai. Si tu veux, non, là, écoute-moi. C'est une manière de te dire quoi. Après, si tu veux, tu me donnes la parole. Parce que c'est moi j'ai fait la vidéo de son contexte. Hein. J'ai dit, c'est moi, j'ai fait ma vidéo. Et quand moi, il sait dans quel contexte tu l'as fait. Pourquoi changer le contexte? Toi, tu ne peux pas savoir ça plus que moi. C'est moi qui ai fait la vidéo. C'est moi qui ai écouté, non? Toi, tu as écouté, c'est moi qui ai fait. Vas-y, mon frère, c'est mon frère. Toi, tu as écouté, donc vas-y, tiens, mon frère. Laisse-le développer après, voilà. Si tu toi, tu as écouté ma vidéo, donc toi, tu peux interpréter. Mais moi-même qui ai fait, je te situe le contexte de ma vidéo, tu dis c'est pas vrai. J'ai dit que ça, et dans la vidéo même, je le dis. Je m'adresse à des personnes qui estiment que j'attaque le camp Gbagbo, machin, donc je suis allé au RHDP. Quand tu écoutes ma vidéo, je ressors beaucoup de fois cela. Pour dire, vous allez, vrai. Pourquoi, oh, là, dit arrête ça. J'ai mis la vidéo dans son contexte au départ. Là, dit arrête ça, tout le monde a écouté. Vas-y. Tout le monde a écouté ma vidéo. C'était dans le contexte où des gens estimaient que je ne dois pas attaquer le camp Gbagbo. J'ai dit non, c'est pas comme ça la politique. Moi, je critique qui je veux, quand je veux, comme je veux. Si j'estime que je dois parler. C'est dans ce contexte que j'ai fait. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que tous ceux qui disent oui, c'est la VAR, ce n'est aucunement une VAR. Attendez-moi un jour avec cette vidéo. Le jour où vous me verrez sur un panel en train de dire, voici, bon, aujourd'hui, le GPS vient d'appeler ses militants à aller voter le président Gbagbo Laurent. Sortez-moi cette vidéo. Si vous me verrez, vous me voyez sur un panel, venez défendre cet appel à aller voter le président Gbagbo ou le PPACI. À ce moment-là, on dit, mais le Séné, toi tu appelles aujourd'hui à aller voter Gbagbo. Voici ce que tu as dit. À ce moment, la vidéo a un sens. Mais je dis, vous dites qu'une alliance PPACI-GPS est hypocrite. J'ai dit non. Ce n'est pas hypocrite, mais c'est circonstanciel. Et quand on dit circonstanciel, c'est les circonstances qui poussent un parti à se rapprocher ou à signer une alliance avec tel ou tel parti. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas me donner le nom de l'alliance qui réunit GPS et PPACI. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas me donner le nom parce que ça n'existe pas. Il y a un rapprochement. On le sent dans nos actes. Mais là, il y a une alliance qui s'appelle le CAP. Coalition pour une alternative pacifique. Ça réunit Simone Gbagbo, Blé Goudé, Aping Nguessan, qui d'autre? Comment on appelle ça? Tidjane Thiam. Voici, c'est ça qu'on appelle une alliance. Il y a un peu de bruit là-bas. Voilà. Donc c'est ça, on a Eman Aboua et tout. C'est ça là qu'on appelle une alliance. Vous ne pouvez pas venir dire ici, il y a une alliance. Donnez-moi le nom de l'alliance. Il n'y en a pas. Il n'en a pas. Il n'a pas encore eu d'alliance. GPS, PPACI. Même s'il en aura, aujourd'hui là on ne peut pas parler de ça. Donc sortez dans vos émotions. On fait la politique avec rationalité. Non, c'est que vous venez de faire écouter machin. Moi, pour moi, le Séné, ça n'a pas son sens. Parce que je n'ai pas dit un jour qu'une alliance PPAC, GPS sera hypocrite. Je n'ai pas dit que le GPS ne fera jamais d'alliance avec le PPACI. Donc cette vidéo n'a pas, pour moi, ça ne me complexe pas. Jamais. Moi, je sais défendre mes opinions. C'est ce qui m'a amené à faire cette vidéo. Sinon, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont dit, je mets ma main au feu que le président Ouattara ne sera pas candidat. Et puis, quand le président a été candidat, ils n'ont pas quitté le RHDP. Il y a des gens qui ont dit que je peux démontrer par A plus B que le président ne peut pas être candidat pour un troisième mandat. Il a été, ils n'ont pas quitté le RHDP. Il y a des gens qui ont dit que le président Ouattara, je peux démontrer par A plus B qu'il ne peut pas. Donc, ça c'est pas... Et ils sont au RHDP aujourd'hui. On leur pose toujours les questions comme ça. Donc pour moi, ça ne me complexe pas. Là, je sais, les vidéos enregistrées, tout ça, ça ne nous complexe pas. Et tout ce que toi tu peux faire, c'est ça. Tu viens de démontrer toutes les prises de parole, tu n'as jamais parlé de GPS. Mais de ma personne, voici ce que tu as dit.
ça ne mène aucunement ce que moi j'ai dit, le GPS en cause. Jamais. Parce que moi, je suis un militant au sein de GPS. Je ne suis pas le GPS. Le GPS est une personnalité morale. C'est une personne morale et non physique dans laquelle je me reconnais et je suis dedans. Donc, je suis désolé, chers frères, chers sœurs. Donc, ça me laisse 5 minutes pour chuter. Je vais revenir pour vous dire, je suis resté dans le contexte du thème que nous propose le panel. Qu'est-ce qu'on appelle hypocrisie? Je vais revenir encore dessus. J'ai dit dans ma première prise de parole que pour moi, là, le mot hypocrisie ne doit pas exister dans une alliance en politique. Puisque déjà j'ai signifié, j'ai défini les alliances qu'il pourrait avoir en politique. Circonstancielles, idéologiques, stratégiques, on peut donner plusieurs noms. Mais c'est pour juste dire quoi? C'est à des moments donnés, on se positionne, on fait le rappel de ces troupes, on fait un débat. Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses aujourd'hui vis-à-vis de telle situation? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut pas? Si on peut, ok. Si on peut pas, quelles sont les alternatives pour avoir la force pour affronter ces circonstances-là? C'est ça, c'est à partir de ces questionnements-là qu'on arrive à avoir des alliances ou des partenariats, si on peut s'exprimer ainsi. Et j'ai dit que, mais par contre, une fois dans la vie, que ce soit en politique ou en dehors de la politique, tu partages, il ne serait-ce que un seul élément avec quelqu'un déjà, ça veut dire que vous pouvez vous approcher. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le GPS, et je parle toujours en termes de GPS et non de l'OCENI. Je vais vous dire une chose. L'OCENI, moi j'ai une question pour vous. Si vous me permettez. Est-ce que ça veut dire que... Pardon, Fak, laisse-moi terminer. Après tout ce qu'on a écouté là... Non. Après tout ce que tu as dit là... Attends, Ladi. Est-ce que toi, l'OCENI, ta position n'a pas évolué? C'est-à-dire? Ça veut dire que si la question de Gbagbo, Laurent Gbagbo, si la vidéo qu'on a écoutée tout à l'heure là, est-ce que ta position là, elle reste intacte ou bien tu as évolué? Ma position, sur le fait que je ne peux pas voter Gbagbo ou bien soutenir Gbagbo, c'est ça? Bien sûr, t'allier, c'est-à-dire que soutenir Gbagbo, est-ce que toi, ta position là, elle est restée intacte ou bien tu as évolué selon les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui? Je vais me répéter encore une fois de plus pour que ça soit clair. J'ai dit, merci. Voilà, merci beaucoup. J'ai dit, moi, l'OCENI Kibafori Djoumandé, en tant qu'individu, moi, l'OCENI, je ne peux pas être un supporter de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous comprenez? Je le répète, je ne peux pas être un supporter de Gbagbo. Mais ça ne peut pas, ça ne dit en aucunement que la formation dans laquelle moi je me trouve, qu'on appelle le GPS là, moi, ma pensée engage mon parti, jamais. C'est le jour. Et si demain le GPS appelle à soutenir Laurent Gbagbo, est-ce que tu vas rester au GPS ou bien tu vas quitter le GPS? Ah bon, tu vois, bon, en fait, ce qui est dangereux, c'est ce que tu viens de dire. En fait, je comprends maintenant. Les gens pensent que si demain, ma posture, ma pensée pour dire, moi je ne peux pas être un supporter de Gbagbo. Si demain alors mon GPS dit, bon, soutenons Gbagbo, est-ce que je dois quitter le GPS pour ça? Je dis jamais. Je dis jamais. Mais qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? C'est à moi de tirer les conséquences de ça ce jour-là, mais ça ne peut pas me faire sortir des GPS. Ça c'est trop minime en politique, chers frères. Ça c'est trop. Donc, et si ce moment passe, le GPS va s'arrêter là. Le GPS va continuer à vivre. Le GPS prend des valeurs. Mais les valeurs que le GPS prend, peut-être que pour l'atteindre dans sa stratégie, peut nous appeler à voter Gbagbo. C'est possible en politique. Mais moi, en tant qu'individu, ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je quitte le GPS? Je dis jamais. Je ne peux pas quitter le GPS pour ça. Mais c'est trop bas. Moi, je viens de très loin dans cette affaire de GPS. Grand frère l'OCENI, j'ai une question. Vas-y.
Pardonnez, Bonjour tout laissez-moi, le monde. laissez, il va répondre en quelques secondes parce que J'aimerais lui poser une plaît, question. pardon, Oui, la parce chemise, qu'il est la 7 chemise, moins, donc je dois aller dormir. la chemise, laissez, je l'ai enfoncé tout à l'heure. Non, je lui pose juste une question là, après tu vas Oui, pardon, continuer. garde ta question, Oh, pardon. là, laisse-le se poser sa question, s'il te plaît. Non, l'Océanie, je vais Non, t'achever même. je ne pose pas une question sur sa personne, quoi, parce que moi... Non, frère, laisse Oh, ça là, pour tu toi. arrêtes Après, sans tu vas faute. Là, poser la là, tu es là il y a longtemps. Il vient de. Non, Vas-y, mon non, frère. non, l'Océanie, c'est entre toi et moi d'abord. On va finir ça vite fait. Non. Toi, tu as passé tout ton temps. Non. Non, écoute, là, dit. Moi, je suis prêt. Parce que moi, je sais que dans un débat qui va m'opposer à Non, toi. l'Océanie, Tu ne vas-y, peux pas. vas-y. Je fais mon micro. Moi, tu as passé tout ton temps sur moi, l'Océanie, et non sur le GPS. Et c'est ce qui me grand rend. frère le Séné, Vas-y. la question que je me pose, parce que depuis tout à l'heure, vous parlez d'alliance circonstancielle et tout, on peut ne pas avoir le même idéologique et tout, alors que nous savons tous que normalement, on fait la politique pour le peuple. Dans vous, votre alliance là, c'est quoi la place du peuple dedans en fait? Vous ne pensez pas que si par exemple M. Laurent Gbagbo vient au pouvoir, vous ne pensez pas que ça va créer une autre crise? Parce que il y aura beaucoup de chasses aux sorcières. Étant donné que ces gars-là... Poser ta question. Non, tu es en train de développer. Non, ma question, elle est là. J'ai déjà posé le premier volet de la question. Si tu question. as posé, donc tu ne développes plus. Laisse-moi répondre. Non, s'il te plaît, donne-moi 30 secondes. Si toi-même tu peux répondre, c'est que c'est pas la peine de poser. Donne-moi 30 secondes, s'il te plaît. Parce que j'ai deux questions, tu vois. Parce que dans votre alliance-là, c'est quoi, n'est-ce pas, la place du peuple? Est-ce que vous ne pensez pas que l'alliance, là, si jamais M. Laurent Gbagbo vient au pouvoir, est-ce que vous ne pensez pas que cette chasse aux sorcières-là sera, n'est-ce pas, à la base d'une autre crise en Côte d'Ivoire? Merci. Merci beaucoup. Écoute, si tu es là il y a longtemps, ça me ferait plaisir de m'épargner beaucoup de développement. Je vais être encore plus clair. J'ai posé la question ici, comment s'appelle l'alliance PPAC-GPS? Personne n'a répondu parce que ça n'existe pas. Jusqu'à ce matin, il n'y a pas encore d'alliance entre GPS et PPAC. Jusqu'à ce matin. Je n'ai pas parlé de demain. Je ne sais pas si entre aujourd'hui et demain, ça peut changer. Je ne parle pas forcément d'une alliance maintenant. Je parle d'une future alliance parce que toi, tu ne fermes pas la porte à une future alliance. D'accord, ok. Donc, si il y a une alliance demain entre GPS et PPAC, tu as dit si Gbagbo vient au pouvoir, mais tu n'as jamais dit si Soro vient. Alors que nous, on va dans une alliance pour que Soro devienne président de la République. Donc, tu ne peux pas me poser la question si Gbagbo devient président et il n'y aura pas chasse à sorcière. C'est aucun Gbagbo de répondre à ça. Non. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Non, écoute mon frère. Écoute mon frère. Laisse-le développer, s'il te plaît. Laisse-moi répondre. Ah, merci. Voilà. C'est lui qui est à l'aise et mieux placé à répondre si Gbagbo vient au pouvoir, est-ce qu'il n'aura pas chasse à homme ou pas? C'est un pro-Gbagbo, c'est quelqu'un qui se revendique des idéologies de Gbagbo. Si moi je réponds à cette question, ça sera trop prétentieux pour moi. Je rappelle que si jamais il y a une alliance, nous on va dans une alliance pour que Soro devienne président et non pour que X ou Y devienne président. Il faut que ça soit clair. Voilà, c'est ce que voulais-je dire. Et la place du peuple. Je peux répliquer maintenant. Voilà, la place du peuple. La place. Je peux répliquer. C'est bon, tu as parlé de la place du peuple. Laisse ça comme. On va laisser la parole à Ladi qui va. Voilà, maintenant je vais répliquer parce que l'Océanie tout à l'heure il disait. Après ça, on va laisser la parole à Dos aussi qui il disait tout à l'heure. Il est 46 à 50, je vais me retirer. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, je vais aller vite même. D'abord, l'Océanie disait que voilà, il faudrait pas qu'on regarde sa personne. C'est pourquoi quand Fak a posé la question, si tu es dans un parti politique, tu viens à cause des idéaux de ce parti politique. À partir du moment où ils vont pas dans ta direction, qu'est-ce que tu fais? L'Océanie dit c'est minime ce qu'il dit. L'Océanie dit n'oublions pas que c'est Laurent Gbagbo que nous avons chassé. Et Laurent Gbagbo était un revanchard. Et donc lui, partant de tous ces discours que Laurent Gbagbo n'a jamais oublié tout ce qu'il a fait, nous ne pouvons jamais, et moi je le suivrai jamais, je vais jamais m'associer à Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, c'est lui qui parle d'une association à Laurent Gbagbo. Bref, dans quel contexte il a fait la vidéo? J'ai dit, peut-être qu'il a oublié, donc je peux pas dire qu'il ment. Voilà, donc c'est pas bon. Voilà. La vidéo s'est faite après la renaissance du PPAC.
où des gens comme Gbagbo est revenu encore sur cette question de rébellion sous forme de revanchards, et les maris Odette Lorugnon, et qui a pris la parole premier et dont l'OCENI est venu répondre. Voici la personne. Écoutez cette personne d'abord. Ce que Gbagbo a donné à Guillaume Soro, même le tiers que Ouattara n'a pas donné à Guillaume Soro, jamais de la vie. Il a dépouillé Guillaume Soro. Il a humilié Guillaume Soro. Et donc, moi, là, je préfère ne pas trop... Est-ce que c'est forcé que Gbagbo dit à Guillaume Soro qu'il est en Côte d'Ivoire? Mais Gbagbo s'assoit en Côte d'Ivoire et dit, il faut que Guillaume Soro rentre. Est-ce que Gbagbo était obligé de le faire? Mais vous, là où Guillaume Soro a fait pour vous, là, est-ce que vous avez pu avoir l'humilité, l'amabilité, la pitié, la compassion, l'émotion, que c'est pour nous, là, il s'est battu. Mais vous l'avez compté en exil. Et c'est Gbagbo qui demande à Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je suis sans empathie sans vous, avec vous. Je suis sans pitié avec vous. Je n'aurai aucune compassion pour vous. C'est une vérité. Là où Gbagbo a rétabli Guillaume Soro, qui était rebelle pour Alassane Ouattara. Ouattara a humilié Guillaume Soro. Ouattara a condamné Guillaume Soro. Vous voulez que moi je vienne ici, vous dites que moi je... Non, faut qu'il fasse la politique. On va continuer, c'est important. Gbagbo que vous voyez là, fait de renaissance, il a raison. Quand il dit que moi j'ai été acquitté là, il faut que celui qui a commis les crimes soit arrêté là. Il parle de Ouattara. Il parle de Ouattara. Il est revenu sur le fait de la rébellion. Voilà comment l'OCENI dit que Gbagbo était un revanchard, que lui va jamais le soutenir et il le soutenira jamais. Que n'oubliez pas que c'est Gbagbo qui, bien évidemment, a pris une loi d'amnistie pour amnistier cette rébellion. Quand on prend une loi d'amnistie pour amnistier un fait, on ne revient plus dessus. Quand il revient dessus, c'est toujours un revanchard. Et vous qui la censez aujourd'hui, vous qui voulez qu'on se rapproche de lui, n'oubliez pas que c'est un revanchard. Et moi, l'OCENI, je vais jamais m'associer à lui. Donc, quand il disait tout à l'heure que c'était un rapproché, et tu faisais des reproches parce que tu critiques Gbagbo, oui, ça, il y a ça, pas. Mais ça, là, c'était dans un contexte bien précis. Et c'est là que tu sors, tu apportes le coup de grâce, ici. C'est là, maintenant, tu apportes la réponse ici. Je vais dire, ok, je me suis trompé de combat. Voilà. C'est Alassane Ouattara qui a envoyé Guillaume Soro en prison, en exil. C'est Alassane Ouattara qui a condamné. Je pense que c'est la même vidéo. J'ai pensé que... Écoute, ce que je vais dire... Ladi, écoute-moi. Mais attends, j'ai dit ici, j'ai dit la vidéo dans ton contexte. C'est ça, c'est le contexte que tu viens de présenter même qui est là. L'OCENI t'a parlé tout à l'heure. Non, moi je n'étais même pas. Non, je veux qu'on ne veut pas que ça soit. l'OCENI. T'as parlé tout à l'heure, t'as écouté. T'as parlé tout à l'heure. Non, Ladi, écoute-moi s'il te plaît. J'ai dit et je répète. Le contexte dans lequel j'ai fait la vidéo, c'est le contexte que tu viens de présenter. C'était consécutif au fait que Gbagbo a parlé de la rébellion. Et quand j'ai critiqué ça, d'autres n'ont pas apprécié. Ils ont dit que je faisais le jeu du RHDP. C'est là que je suis sorti. Je te dis que c'est ça dans le contexte. Tu dis que c'est pas ce contexte. C'est la même chose. Tu viens de présenter. Donc c'est la même vidéo. On n'a pas fait évoluer le débat. Voilà, maintenant, tu as je fais évoluer maintenant le débat. Non, et maintenant, tu viens de réduire ce débat depuis 1 heure à l'OCENI, PPAC, non à GPS. Non, moi, quand moi je veux faire un débat, je reste toujours dans le thème. Mais attends, maintenant j'ai la parole. Mais depuis là, tu n'as jamais démonté le GPS. Mais c'est ma personne. Voilà. Les gars, faisons évoluer le débat. Passons à autre chose. Est-ce qu'on peut... Ils ont donné leur position vis-à-vis de ces soroïstes. Mieux, même en 2021, rappelez-vous, lorsque Michel Gbagbo avait réactionné sa plainte quand Guillaume Soro était ici, ils sont revenus dessus. Que eux, parce qu'il y a deux camps, que eux ne pourront jamais aller s'associer à Gbagbo et mener un combat. Et aujourd'hui, quand j'entends l'OCENI dire que eux doivent laisser rapprocher de M. Gbagbo et mener ce combat, moi je pense que l'OCENI est en train de régner ses valeurs. Moi là, je suis désolé, je suis désolé. L'OCENI, mais attends, non, je suis... Non, laisse-moi, parce que tu parles, non, l'OCENI, non. Quand tu parles, c'est pas parce que tout ce que tu dis est intéressant. Non, moi je veux dire ça en fait. Non, l'OCENI, non, l'OCENI, tu as parlé pendant... Moi je vais